Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre manière de contribuer modestement dans cette lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, enfin, une autre bonne nouvelle venant du Mali, ou plutôt des Nations Unies, comme nous l'avions prédit. En fait, aujourd'hui, 30 juin 2023, la décision en fait devait être prise le 29, mais bon, ils ont eu un retard, ils ont pris la décision aujourd'hui, le 30 juin. Et ils ont décidé que la mission des Nations Unies au Mali doit prendre fin. On donne 6 mois aux forces de l'ONU au Mali, la MINUSMA, en accord avec le gouvernement malien pour débarrasser le plancher, pour dégager. C'est une victoire d'abord pour l'Afrique, mais aussi c'est une victoire pour le Mali. Pourquoi je dis c'est une victoire pour l'Afrique? C'est une victoire pour l'Afrique parce que maintenant, le Centrafrique et le Congo démocratique n'ont plus de raison pour continuer à garder une mission qui ne leur apporte rien du tout. Au contraire, qui ne cesse d'aggraver la situation sur le terrain. Eh oui. La MONUSCO au Congo démocratique a déjà près de 24 ans. Et là, aujourd'hui, le M23 n'arrête pas d'occuper le terrain. Ils vont occuper tout le Congo démocratique, finalement. Oui. Et la mission des Nations Unies est là. C'est une mission de maintien de la paix. Mais il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. On continue à tuer. Aujourd'hui, on compte plus de 15 millions. Il y a des gens qui disent 10 millions, mais 10 millions, ça c'est des statistiques qui datent depuis plus de 10 ans maintenant. Donc aujourd'hui, nous sommes au moins à 15 millions de morts. Et ça, ce n'est pas normal. Il y a la force des Nations Unies qui est là, et les gens continuent à mourir, et le territoire est en train d'occuper, est en train d'être avalé par une petite armée rwandaise, soutenue, bien entendu, par les puissances occidentales. Hein. Vous le savez très bien, ce sont eux qui sont derrière, puisque ce sont eux qui volent les matières premières, qui pillent les matières premières, et bon, ils sont prêts à tout. Bref, Tshisekedi n'a plus de raison de garder cette mission-là sur place. Ben oui, parce que la MINUSMA a passé 10 ans seulement. 10 ans. Je dis seulement parce que, bon, ben, 10 ans par rapport à la MONUSCO, qui a 24 ans.
Après 10 ans, ils ont vu qu'il n'y a pas de résultat. Partez. Dans la MONUSCO, on ne peut pas, ne vous attendez pas à ce que une organisation qui n'a rien fait pendant 24 ans puisse changer aujourd'hui, continuer à régler le problème. Non. Pareil pour le Centrafrique. Monsieur Touadéra, en novembre prochain, il y aura le débat sur le renouvellement de la mission. Je crois que le président Touadéra doit prendre ses responsabilités et demander justement le départ de cette mission aussi. Nous ne voulons plus des missions des Nations Unies sur notre territoire, surtout qu'elles ne font absolument rien pour régler nos vrais problèmes. Ce sont des missions qui sont inadaptées par rapport aux situations que nous avons. Donc, c'est une grande victoire pour l'Afrique parce que le Mali a montré la voie aux autres pays africains victimes de la déstabilisation par les missions ou à travers les missions des Nations Unies. Parce que ces missions, en fin de compte, ne sont pas des missions de maintien de la paix, ce sont des missions de maintien de l'instabilité pour faciliter l'ingérence des puissances occidentales dans nos affaires et piller nos pays. Aussi simple qu'on ne peut le croire. On a constaté que la France exploitait, volait au Mali 52 tonnes d'or chaque semaine, 52 tonnes qu'elle volait au Mali. Donc les 8 ans que la France a passé là-bas, eh ben, elle s'est bien enrichie. Bref, mais bon, il y a une fin à tout et c'est terminé. Et j'espère que les Maliens n'oseront pas faire revenir cette mission encore sur place. C'est ce qu'ils sont en train de faire au Congo démocratique, c'est ce qu'ils sont en train de faire au Centrafrique. Maintenant, je disais tantôt que c'était aussi avantageux pour le Mali. Pourquoi? Parce que maintenant, les accords de paix de 2015 sont caducs. On n'a plus besoin de ça. Il y a une constitution et tout doit se faire dans le cadre de la constitution. Les histoires d'indépendance, de séparatisme, d'autonomie, c'est fini. Maintenant, c'est la constitution qui est là. Elle a été adoptée à 97% de voix. Donc, avec beaucoup vraiment de force. Et que on n'a plus besoin d'appliquer les accords de paix de 2015. C'est caduc. Ça, c'était quand il y avait la guerre. Il fallait s'entendre pour qu'il y ait la paix. Maintenant, la paix est en train de revenir. Parce que le gouvernement malien est en train de mettre en œuvre tous les moyens pour renforcer la sécurité, pour permettre à l'armée malienne de monter en puissance. Ça, c'est un des éléments. Le deuxième élément, maintenant, le Mali peut s'occuper, commencer à regarder d'autres problèmes économiques, et notamment celui de la souveraineté monétaire. Il n'y a plus de raison que le Mali puisse garder une monnaie qu'elle ne maîtrise pas, qui n'est pas la sienne, qui au contraire n'est là que pour l'endetter de plus belle. Donc le Mali doit sortir maintenant de cette monnaie coloniale et nazie qui, ma foi, n'est pas une monnaie qui permettra le développement. Parce que le Mali doit commencer maintenant à regarder les problèmes de développement, les problèmes socio-économiques. Parce que la guerre ne se gagne pas seulement sur le plan militaire. Et même, on le sait aujourd'hui, qu'une guerre a toujours des finalités économiques. Donc, il faut maintenant regarder l'aspect économique. Et pour voir l'aspect économique, il faut, bien entendu, avoir sa propre monnaie, gérer sa propre monnaie, battre sa propre monnaie, avoir le contrôle sur la monnaie que l'on utilise. Et le Mali avait déjà une monnaie, et donc ce serait plus simple, plus facile pour le peuple malien de gérer lui-même sa souveraineté. La souveraineté retrouvée, c'est aussi la souveraineté monétaire. On ne peut pas parler de souveraineté retrouvée si on est en train d'utiliser la monnaie d'un autre qui a des droits et qu'il peut nous imposer, qui peut d'ailleurs nous empêcher le développement, puisque on l'a constaté depuis près de 60 ans d'indépendance,
63 ans pour la plupart des pays africains, comment vous appelez ça, le développement, il n'est même pas à l'horizon. Il n'est même pas envisageable. Alors il faut changer maintenant de politique, il faut prendre ses responsabilités. Donc voilà les deux grands volets que je trouve. Mais il y a un autre que je pourrais ajouter, c'est qu'avec cette constitution, avec l'adoption d'une nouvelle constitution, il n'y a rien qui peut exclure un candidat, un Malien, à se porter candidat à la présidence de la République. Par conséquent, le président Assimi Goïta ou l'un de ses lieutenants peut se présenter, soit le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense. En tout cas, ils ont le droit maintenant de se présenter. Ils n'ont même pas besoin, parce que la Constitution n'a pas dit que pour être candidat, il faut démissionner 4 mois avant, 3 mois avant. Donc tout ce qu'il y avait avant là, c'est fini. On part maintenant sur de nouvelles bases. Le président Assimi Goïta, maintenant, est en droit de briguer un mandat présidentiel pour être élu démocratiquement. Et j'espère qu'il va le faire. J'espère qu'il ne va pas tirer sa révérence parce que le pays est encore fragile. Et ça nécessite un homme qui maîtrise bien la situation, qui maîtrise bien le domaine, qui maîtrise bien la connaissance. Je suis sûr que d'ici là, les Maliens vont prendre leurs responsabilités pour soutenir le président Assimi Goïta afin qu'il puisse postuler pour un mandat. Maintenant, ce n'est plus la CEDEAO. La CEDEAO, ce qu'elle avait fait, c'est fini. Elle voulait qu'on reparte vers des institutions démocratiquement élues, installées. Eh bien, ces institutions, ça va se faire puisque maintenant nous avons la Constitution et c'est cette Constitution que nous allons faire. On ne peut pas écouter la CEDEAO puisque les propositions de la CEDEAO sont contraires à la Constitution. Quand la CEDEAO dit, bon, vous êtes des militaires, vous avez dit, vous avez fait ceci, vous ne pouvez pas être candidat, ça c'est la CEDEAO qui le dit, ce n'est pas la Constitution. Si la CEDEAO voulait que ce soit ainsi, il fallait qu'ils mettent ça dans la Constitution, qu'aucun militaire n'a le droit de gérer ce pays. Comme ce n'est pas prévu par la Constitution, alors le président Assimi Goïta peut être candidat. Et moi, je serai le premier à le soutenir. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère ve yamalebe. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.